Salut la cartosphère! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici c'est Audrey du compte Tarot de l'Ombre et je t'accueille aujourd'hui pour la suite de notre hashtag ABC des cartes créé par Yéna de la chaîne Soul Shadow. Je pense que tu as pu voir peut-être la vidéo qui concernait les tarots. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Et on va être aujourd'hui concentré sur le même hashtag, les mêmes mots, mais je vais te présenter des oracles. Alors, on va commencer direct. On rentre dans le vif du sujet. Avant ça, juste un grand merci pour l'accueil que tu as fait à cette première vidéo, ce premier hashtag du coup que j'ai fait. Je m'attendais pas à autant de messages et tout ça, donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de voir que ça t'a plu. Donc, eh ben écoute, encore merci. Et puis, on y va direct. Euh, je, je- Bon, si je te le dis, en vrai, c'est la quatrième fois que j'essaye de tourner cette vidéo. J'ai eu que des couilles, voilà. Donc là, on croise les doigts, les orteils, tout ce qu'on peut, et on y va en espérant que aucun de mes outils ne me lâche cette fois-ci. Ok, c'est parti. Lettre A, animal. Je te parle aujourd'hui du Cosmic Creature Deck de Grace Duong, qui est la créatrice du Mystic Monday Tarot, qui est très très connu. Et son oracle sur les animaux, eh ben, je trouve qu'il n'a pas été beaucoup vu en fait. Ça fait un petit moment que je le ziotais, et puis voilà, j'ai réussi à me le procurer. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le style au final de ce qu'elle a pu proposer. Et j'aime surtout son cardstock parce que contrairement au tarot qui est brillant, tranche argentée, je crois, argenté, celui-ci il est mat, il a un cardstock génial et les tranches sont neutres. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai pas mal sur les animaux, mais celui-là, écoute, je trouve qu'on le voit pas énormément. Donc j'avais envie de le mettre en avant. Donc voilà pour l'oracle animal avec le Cosmic Creature Deck. Ensuite, le B de bavard. Alors, le B de bavard, écoute, si tu me suis sur Insta, tu as pu voir que j'ai publié un petit réel, une petite présentation, comme je fais souvent sur Insta, avec cet oracle dont je suis tombée amoureuse de ce jeu. C'est l'oracle de Marseille, de Lucie et Raphaël. Il est juste excellent. Donc, comme son nom l'indique, on est sur un oracle qui reprend en fait l'imagerie traditionnelle du tarot de Marseille. Donc tu as des arcanes majeures, mais les 78 cartes en fait ont été complétées par des cartes oracles du coup. Et je l'adore. Voilà. Franchement, je le trouve hyper pertinent. Il est plein d'humour. Les couleurs sont juste magnifiques. Hein. Et je trouve qu'il méritait d'être mis à l'honneur. Et avec moi, ce jeu, il est hyper bavard. Pourquoi Quand j'utilise des oracles, en général, tu sais, c'est par petites touches pour venir compléter un tirage tarot. Mais lui, en fait, il est bavard de dingue parce que je sais pas comment t'expliquer en fait. Alors c'est vrai que il va avoir tendance à sauter un petit peu tout seul, mais tu vois quand je pose les cartes, je sais pas, il y a toujours ce truc d'avoir envie d'aller en rajouter une et comme s'il voulait me raconter une histoire, tu vois, à lui tout seul, il a plein de choses à dire. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de le mettre dans la catégorie bavard. Parce que c'est un de ces rares oracles avec lesquels je pourrais te tirer des lignes complètes pour me faire une petite histoire. Voilà pourquoi je l'ai choisi pour ce thème-là. Donc, le B de bavard avec l'oracle de Marseille. Ensuite, le C de cadeau. Alors celui-là, il date, hein, ça fait longtemps que je l'ai. Il m'a été offert par ma meilleure amie. Audrey, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Oui, parce que du coup, ma meilleure amie s'appelle aussi Audrey. Et à l'époque, elle m'avait offert l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish et illustré par Jasmine Beckett-Griffiths, qui est très très connue. Hein. On a voilà toutes ces bon ça c'est ma carte préférée n'est-ce pas j'aime bien ces petits personnages là avec ces grands yeux et tout et ça a été un des premiers oracles avec lesquels j'ai vraiment été travaillée voilà
Il est assez sombre, j'aime bien en fait. Voilà, donc c'est un mass market qui est très connu celui-ci. Euh, voilà, donc pour le C de cadeau, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, que je garde, je m'en sers beaucoup moins maintenant, je t'avoue, mais je le garde parce qu'il a une place dans mon cœur, étant donné que c'est un cadeau. Voilà, donc la lettre C de cadeau avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ensuite, la lettre D pour Dark. Alors, je ne sais pas si tu le connais, celui-ci. Pareil, il n'est pas forcément beaucoup mis en avant, je trouve, sur les réseaux. Il est assez particulier, moi j'aime beaucoup. C'est les Noirs of Odilon, en fait. C'est de Mystique, les créateurs du tarot Lux Ex Umbra, qui est très très beau. Oui, j'ai fait des petites fiches dessus. Et là, en fait, cet oracle, donc, tu vois... Alors attends, je vais essayer, voilà. Il est noir mat avec donc ce vernis sélectif au dos. Et il est dark, en fait. Et il va reprendre, en vrai, les œuvres de l'artiste Odilon Redon. Voilà, donc c'est la reprise de ses peintures qui ont été un petit peu retravaillées. Et il est assez dark, en fait. Le fait qu'il soit noir et blanc, ça y fait, mais il a une vibration, tu vois, assez sombre. Et je le trouve magnifique. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. Il me semble que j'avais fait une petite review aussi de celui-là sur mon compte Insta. J'ai un doute du coup, il faudrait que j'aille vérifier. Mais voilà, le dark avec les noirs of Odilon de Mystique. Voilà, je le trouve très très beau. Voilà, voilà. Alors, ensuite, la lettre E pour enfance. Alors, celui-ci, ça va être pour moi le Fantasma Oracle que j'avais acheté auprès de Nicolas du Salon des Arcanes sur le premier tarot festival sur lequel il avait exposé. Et j'aime beaucoup. Pourquoi enfance? Parce qu'il me rappelle, tu sais, ces dessins animés là, c'était sa cartoon, je crois. Voilà, c'est ce style un peu, tu vois, Toons à l'ancienne, que j'aime beaucoup. Et les personnages, voilà, je trouve très vibe enfance. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de te montrer celui-ci. C'est pareil, on le voit pas non plus énormément. Et voilà, une petite vibe de l'enfance, hein. Tu vois, avec les inscriptions comme ça, là, un peu old school et tout. Voilà, j'aime beaucoup. Donc pour l'enfance, j'ai choisi le Fantasma Oracle. En plus, il est mignon, il est tout petit. Allez, on arrête de digresser. On y va ensuite avec la lettre F de favori. Alors, favori, ça va être mon favori du moment, parce que ça change beaucoup. Mais là, en ce moment, un que j'aime beaucoup tirer, entre guillemets, c'est l'Auriacle de Kevin Meunier. Donc, il est disponible, je crois, sur Make Playing Cards, et il existe après en plusieurs tailles, plusieurs finitions, tout ça. Moi, j'ai le mat, et j'ai fait, voilà, les tranches, normalement, elles sont neutres, mais bon, voilà, j'avais envie de le trancher. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Alors attends, il y a plus de 130 cartes, je crois, je voudrais pas dire une connerie. Mais t'as de quoi faire en fait. Et j'aime bien parce que il a un spectre hyper large. Tu peux vraiment t'en servir sur beaucoup de sujets. Tu peux même, tu vois, t'en faire un ou deux en sélectionnant, tu vois, toutes les illustrations, toutes les cartes dans un thème en particulier. Je le trouve très couteau suisse. Donc, j'aime beaucoup les illustrations. J'aime beaucoup ce que fait Kevin Meunier de façon générale. Mais voilà, celui-là, j'avais vraiment craqué dessus. Je le trouve très très beau. Donc en ce moment, un des favoris qui reste constamment sur ma table, c'est donc l'Auriacle de Kevin Meunier. Voilà, je te montre pas tout parce que tu as vu, il y en a un sacré paquet. Mais comme tu peux voir, voilà, tu as vraiment beaucoup de
thématiques qui sont abordées et il y a de quoi faire, quoi. Voilà pour le favori. Alors attends, je vais essayer de pas... parce que avec celui-là, j'ai tendance à tout faire valser et je fous tout par terre et c'est pas cool. Donc attends, je vais me retourner et le foutre là. Voilà. Ensuite, la lettre G pour grâce. Mass Market, celui-ci, pas forcément très connu ou très vu en tout cas. Le Vintage Wisdom Oracle de Victoria Mosley. Je le trouve hyper gracieux. Donc là, pareil, alors j'aime beaucoup pimper mes decks. Donc là, j'avais fait les tranches en verre. Voilà, j'aime bien. Et donc, pour moi, celui-ci, il a une esthétique gracieuse. Je le trouve très doux. Le côté couleur un peu sépia, tu sais, un peu vieilli, j'aime énormément. Et je trouve qu'il a vraiment cette notion de grâce, en fait. Voilà. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais, qu'est-ce que tu aurais mis à la place et tout. Enfin voilà, ça m'intéresse beaucoup d'échanger sur les jeux, sur les goûts, sur les impressions. Voilà, je trouve ça hyper enrichissant. Donc n'hésite pas. Donc voilà pour la lettre G avec le Vintage Wisdom Oracle. Ensuite, la lettre H pour humour. Alors... la lettre H, j'ai choisi un jeu, alors celui-là c'est un mass market aussi, qui a été édité en anglais par les éditions Rockpool Publishing, le Naughty Oracle, je ne sais pas le prononcer, donc on excuse mon English absolument pourri, de Naomi Bess et illustré par Dorothy Davidson. Je le trouve hyper punchy. Il est blindé de punchline. Alors, c'est un humour, voilà, hein, c'est ou t'adhères pas. Moi, perso, ça me fait mourir de rire. Donc, voilà. T'as des petits doigts d'honneur qui traînent. T'as une phrase à chaque fois, voilà, enfin le titre avec une phrase. Et par contre, le livret, il est d'une richesse. T'as 2 punchlines toutes les 3 phrases. Je le trouve excellent. Et je le trouve plein d'humour, voilà. Shitful Shadow Size. Je le trouve top. Ah, tu vois, It's a Shit Show avec les personnages là qui font leur spectacle avec des têtes en forme de merde. Enfin voilà, je le trouve très rigolo. Voilà. Après, c'est un humour, voilà, hein, c'est un peu gras, c'est soit tu aimes, soit pas. Mais moi, je le trouve rigolo, franchement. Je te dis, au-delà du côté des fois un petit peu vulgaire qu'il peut avoir, tu vois, des fucking par-ci, des shit par-là, des doigts d'honneur, des machins. Voilà, on y revient encore avec un doigt d'honneur. Mais moi, c'est un humour qui me fait rire. Ça, après, c'est chacun sa vision de l'humour, là, fuck you Bouddha. Voilà, j'aime bien le côté décalé, tu vois, de cet oracle. Et pareil, je l'ai pas vu beaucoup passer. Donc le H de humour avec le Naughty Oracle. Ensuite, le I de Instagrammable. J'ai longtemps hésité pour le I de Instagrammable, mais j'avais envie de mettre en avant cette créatrice qui s'appelle Zera de Rose, qui est une créatrice australienne, donc elle a fait un Lenormand aussi. L'Oracle of the Rose. Et je trouve, donc ça c'est le dos, et je trouve son esthétique, donc c'est des collages, je le trouve très Instagrammable. Je trouve qu'il passe bien. Voilà. Je vais d'ailleurs bientôt faire la petite review. Mais je sais pas, c'est peut-être ses couleurs, je saurais pas te dire, mais voilà, je trouve qu'il est Instagrammable. Voilà, pareil, je sais pas si tu le connais, celui-là, n'hésite pas à me dire en commentaire. Mais voilà, je l'aime bien. Voilà pour le I de Instagrammable. Après, c'est vrai que bon, Instagrammable, plus ou moins, ils pourraient l'être presque tous. Hein. Mais voilà, celui-là, je trouvais que c'était une bonne idée de le mettre dans cette catégorie-là. Ensuite, le J de joie. Alors, c'est pas forcément un oracle qui est en mode, tu vois, festif, tout ça, de par les messages qu'il peut faire passer, parce qu'il est assez cash quand même. Mais joie, pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup
le travail de Destiny, donc de Matt Horonumber. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et pourquoi Joie? Parce qu'il est petit et que ces petits personnages-là, je sais pas, c'est... J'aime bien, je sais pas, il y a un truc, même si je prends un taquet, hein, parce que bon, des fois, tu vois, il peut en mettre dans la tronche. Il va reprendre aussi certaines comment dire, thématiques ou symboliques des cartes du tarot, puisqu'il y a 78 cartes. Attends, je te dis une connerie. Ouais, 80. Mais on a beaucoup de correspondances avec des symboliques, des arcanes du tarot. Et je sais pas, ouais, il me met en joie ce jeu. C'est peut-être les couleurs, c'est peut-être les personnages, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai pensé à celui-là quand il s'agissait de parler de la joie. À savoir que ça, c'est la première édition, je crois. Audrey Oracle-Inzel les distribue sur son site internet. Donc, si tu as envie de craquer pour un jeu Destiny, je t'invite à aller voir ce qu'elle te propose. Celui-là, je crois que c'est les premières versions. Elle me contredira si jamais je dis une connerie, si elle passe par là. Mais là, il a été refait avec une boîte en dur. Moi, j'ai l'ancienne version avec la Tugbox. Donc, voilà. Joie, le Panta Oracle de Destiny. Ensuite, le cas de Karma. Alors là je vais t'en montrer deux. Il est où? Il est là. Je vais t'en montrer deux. Le premier, c'est le Elizabeth on Earth, qui est un oracle auto-édité aussi. Donc ça, c'est le dos. Et je sais pas, avec celui-là, il y a une vibration karmique, tu vois, transgénérationnelle, vie antérieure, tout ça, tout ça. Et je sais pas, il y a une atmosphère assez particulière, un peu lourde des fois, que je ressens quand je me sers de cet oracle. Donc est-ce que c'est le fait que la plupart du temps, le personnage est de dos ou le visage caché mais il y a beaucoup pour moi là-dedans, cette vibration un peu karmique. Il est très intéressant. Très très intéressant. Enfin moi je sais qu'il fait passer un truc, hein. Clairement, voilà, il me fait passer un truc. Donc le premier, c'est celui-ci. Et le deuxième, pareil, c'est un oracle auto-édité que j'avais trouvé sur Vinted. Je ne sais pas. Alors attends, pareil, je vais le mettre derrière parce que celui-là, il n'y a pas de pochon ni rien, puisqu'il est aussi sur ma table et je ne voudrais pas le faire tomber. C'est un auto-édité. Je pense qu'il était trouvable à un moment donné sur Etsy. Je ne sais toujours pas, je ne sais pas à l'heure actuelle si c'est toujours le cas. C'est le Cemetery Oracle. Et donc, comme son nom l'indique, donc là, tu vois, tu as genre le portail du cimetière. Et en fait, ce sont des photos des statues qu'il y a dans les cimetières. Voilà. Avec juste un mot-clé, tu vois, possessive, shame. Il a un... voilà. Il vient chercher le côté un peu défunt, karma, tout ça. Je sais pas. Donc j'avais pensé à te montrer celui-là aussi, parce que le dégoût. Parce que pareil, je l'ai quasiment jamais vu passer. Et moi j'avais vraiment craqué dessus. Il a une vibration assez particulière. La peur, l'aliénation, l'humiliation. Donc tu vois, dans le style karma, tu vois, c'est le genre de truc où tu peux aller l'interroger sur voilà, qu'est-ce qui se joue en ce moment dans ma vie, mais qui vient pas, voilà, qui vient d'un karma passé, transgénérationnel, etc. Je trouve qu'il est hyper intéressant à travailler. Donc les Cemetery Oracle, j'essaierai de voir pour te mettre éventuellement des infos dans la barre de description. Mais je suis pas du tout sûre qu'ils soient encore trouvables. Je n'en ai, je t'avoue, aucune espèce d'idée. Next one, le L de Love. Alors, des oracles sur l'amour, j'en ai pas non plus BZF, à savoir que je vais avoir le Love Shadow de Yéna, évidemment. J'ai le Line of Love d'Irene Rust, pardon, que je trouve super. Attends, je regarde derrière. Il y a le petit aussi Marlowe de la collection Soul Shadow que Yéna a créé donc, et a édité avec Ducerre, Grimont Cartomancie. Attends, je me retourne. Et je crois que ça va être tout. Ouais, on dirait bien.
Oui, on dirait bien. Ok, donc là, du coup, bah, j'ai décidé de te montrer, pareil, une autre créatrice que j'aime énormément, qui n'est autre que Crystal Banner. J'adore ce qu'elle fait. Et donc, pour le L de Love, j'ai choisi de mettre dans cette catégorie le Price of Love, donc de Crystal Banner. J'aime beaucoup. C'est elle qui a créé le Kaleidadope. Je ne sais pas si tu connais ce tarot. Elle a également créé le Life is like a board game, le jeu le tarot en fait inspiré du Monopoly. Et j'adore ce qu'elle fait. J'adore la façon qu'elle a d'illustrer, le côté hyper simple, hyper cash, droit au but. Voilà, il y a des petites notions aussi de pop culture par-ci par-là sur son tarot, surtout sur le Kaleidadope. Et du coup, ben voilà, j'avais envie de te présenter celui-ci parce que c'est pareil, c'est pas un jeu que j'ai pu voir de façon régulière en fait, mais pourtant je le trouve hyper intéressant. Voilà, tu vois les limites avec juste le grillage quoi. Voilà, c'est simple, c'est cash, c'est voilà, j'aime beaucoup ce que fait Crystal Banner, donc voilà pour la lettre L de Love. Ensuite, le M de médiumnité. Oui, je vais encore la citer, et il y en aura encore un autre que je vais citer, de Yéna, du coup, de la chaîne Soul Shadow, qui est la créatrice de ce hashtag que je me fais une joie de reprendre parce que je le trouve vraiment hyper intéressant. Ça permet de revoir un petit peu ta collection, tu vois, et d'aller chercher un petit peu des thématiques, des jeux dans les thématiques, des fois que tu as un peu zappé ou que tu vois, que tu utilises peut-être un peu moins. Ça permet aussi, pour moi, de faire découvrir des jeux qui sont pas forcément connus. Donc là, celui-ci, pareil, celui-là pour le trouver, je pense que c'est Croix et Bannière hein, maintenant, et puis cher. C'est le Spirit Shadow Oracle. J'ai pas la boîte, je l'avais trouvé d'occasion à l'époque. Et celui-ci, en fait, elle l'a créé. En fait, ce sont des illustrations qu'elle a fait poser par. Comment il s'appelle? Ça y est, j'ai mangé le nom de l'artiste pour lequel elle a fait appel pour le Soul Shadow. Ah, purée, Ronin Panda. Ronin Panda, voilà. Quand t'as pas de cerveau, voilà, désolé. Mais elle a fait poser ses illustrations sur en fait des canalisations qu'elle a eues, des messages de défunts, puisque Yéna est une médium spirit. Et en fait, dans le guidebook de ce jeu, elle te retranscrit toutes les conversations, toute la conversation qu'elle a eue avec chacun des défunts. Et moi, ce qui m'avait touchée en plein cœur, oui, je te raconte ma vie. Si ça t'emmerde, bah, tu baisses le son ou tu passes au jeu suivant. C'est qu'il y a un des textes, une des conversations de ce jeu, parce qu'elle retranscrit tout ce qu'elle a hein, dans cette conversation. Et c'est une conversation avec une dame d'une soixantaine d'années qui vivait dans le sud-ouest de la France, qui avait vécu dans le sud-ouest de la France et qui s'appelait Patricia. Ma maman est décédée en 2020. On a passé le plus grand de notre vie dans le sud-ouest de la France, même si elle a déménagé, elle, par la suite en Bretagne. Et ma maman s'appelait Patricia. Donc voilà, il y a un truc particulier avec ce jeu. Et puis, ben, médiumnité, la discussion avec l'invisible, voilà, parler avec les morts. Ce jeu illustre parfaitement pour moi la médiumnité. Donc, le Spirit Shadow Oracle de Yéna. Ensuite, le N de Nostalgie. Alors, créatrice française, auto-édition, Émilie de Dieu avec l'oracle rétro pour la nostalgie. J'adore tous les petits rappels de la jeunesse, quoi. De Scooby-Doo, la machine à pince. Il est hyper coloré, coucou Michael. Il reprend vraiment ce côté un peu rétro, un peu enfance au final, hein, puisque c'est des... Voilà, tu vois, genre... tu vois, moi, j'ai connu ça, tu vois, quand t'as pas Canal et que... Bref. Il y a ce truc de nostalgie avec cet oracle. Voilà, le baladeur. Il y en a un, il y a voilà, la VHS. C'est très le ballon sauteur. Tu vois, c'est des trucs... maintenant, les jeunes de maintenant, tu leur montres... tu leur poses la question de quel est le lien entre un stylo
et une cassette, je pense qu'ils vont se prendre la tête longtemps dessus. Mais bon, si tu es de la même génération que moi, toi-même tu sais, face A, face B. Donc voilà pour la nostalgie avec l'oracle rétro d'Émilie de Dieu. Ensuite, O pour obsession. Bon ben voilà, ça y est, on y revient. Le O pour obsession, et ben encore une fois, Yéna, si tu passes par là, je pense que tu vas être saoulée par le nombre de fois où je prononce ton nom, mais bon, je suis désolée, t'as qu'à pas faire des jeux qui déboîtent. N'importe quoi. Affaire sensible, obsession, il me le fallait, absolument. Et c'est toujours une obsession ce jeu parce qu'il est incroyable. Franchement, il est incroyable. C'est un sniper, il est cash, il t'en met plein la tronche, mais il a... je sais pas, il y a un truc particulier et donc j'ai l'impression qu'à chaque fois que je m'en sers, il me montre une facette, tu vois, un peu différente et je le trouve... voilà, c'est une obsession ce jeu. Ce qui est intéressant, c'est que Yéna avait fait une vidéo pour expliquer un petit peu les cartes, mais il t'oblige à aller chercher, tu vois, à aller travailler ton intuition, ton ressenti. Voilà, il te permet un travail assez profond et du coup, limite obsessionnel. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le placer dans la lettre O avec obsession. Voilà. C'est bon Yéna, ça y est, j'ai fini, j'arrête. Mais encore une fois, voilà, je cesse de le dire à chaque fois, mais c'est vraiment sincère. Encore une fois, merci pour tout ce que tu fais. Ensuite, attends, je tourne ma petite feuille parce que je me suis écrit des trucs, tu vois, parce que sinon je pars en couille après. Voilà. Ensuite, le P pour peace. Alors, mon oracle le plus peace, c'est le Metaphysical Cannabis Oracle Deck. Alors, c'est particulier, je pense que soit t'aimes pas, mais je trouve qu'il matche très bien avec ce P de Peace, parce qu'il est complètement allumé. Les couleurs très psychédéliques. D'ailleurs, il va super bien, il discute très bien avec le Tripping Weight. Donc l'homologue... celui que j'ai choisi pour le tarot, en fait, dans la même lettre. Et voilà, donc, peace and love, forcément. Des petites feuilles de partout. Voilà, je le trouve très peace, celui-là. Il est très intéressant, sa structure est assez incroyable. Et puis, je l'aime particulièrement, pourquoi ? Parce qu'il y a cette carte de la Santa Muerte. Voilà, donc, j'adore la Santa Muerte. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de le mettre dans le P de Peace, parce que c'est une vibe très peace. Voilà. Voilà pour la lettre P. Ensuite, la lettre Q pour quotidien. Alors là, je vais surprendre personne, mais je pense que un des meilleurs oracles au quotidien, et c'est vrai que je m'en sers très très souvent, parce que c'est pareil, c'est un couteau suisse. Il est assez rude quand même lui aussi, mais bon, ça reste un outil d'une pertinence incroyable, l'oracle Béline. Donc voilà, là j'en ai deux en fait. Là j'ai sa version avec les coins carrés et la dorure, mais j'en ai un autre que j'avais pris, un classique entre guillemets, où j'avais arrondi et j'ai gribouillé, tu vois, je m'en suis servi un petit peu d'oracle, d'étude, voilà, et celui-là je le laisse tel quel. Donc le Béline, pour moi au quotidien, c'est le jeu qui répond de façon claire, nette et précise à toutes ces questions entre guillemets du quotidien, et je le trouve hyper pertinent, et dans le côté pratico-pratique, je pense que voilà, pour le quotidien, je trouve que c'est un oracle qui pour moi, à mon sens, a une place privilégiée dans une collection de cartes. Voilà, donc le Béline. Hop, attends, je vais mettre là aussi, sinon je vais faire une connerie. Le Béline, du coup, pour l'oracle du quotidien. Le R de Rude. Pas trop de surprises là non plus, parce que l'univers de Patrick Valenza, le créateur du Deviant Moon entre autres,
est assez spécifique, assez glauque, assez rude. Voilà, je pense que là c'est pareil. Je pense que ce créateur, c'est ou tout ou rien. Soit tu aimes, soit pas du tout. Et je trouve que le Secret Pocket, oui, Oracle, donc le Mildred Payne, moi je l'ai pris en tout petit, mais il existe en plus grand. Et ben je le trouve rude. Alors le côté illustration, tu vas me dire, ouais, il n'y a rien de trop truc. Mais je sais pas, il a une vibration, voilà. Le fait qu'il y ait en plus, tu vois, des petites taches de sang volontairement sur les cartes, ça amène un petit côté un peu glauque, tu vois, un peu rude. Voilà. Donc, et celui-là, ouais, je pense qu'il allait bien. Donc, après, on va dire que des rudes. J'aurais pu te mettre aussi, finalement le Béline hein, dedans, hein, parce que même si esthétiquement il l'est pas forcément, quand il te met un taquet dans la tronche, ça pique quoi. Mercredi. Ah, la plume s'est envolée, dis donc. Voilà, donc pour le rude, voilà, j'ai choisi. Là, j'ai mis celui-ci, mais tu vois, il y a le Zemer Twins aussi. Voilà, il est un peu barré. Il y a des illustrations qui peuvent déranger. Donc, c'est pour ça que je le trouvais assez adapté à la lettre R de rude. Ensuite, le S de sous-estimé. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit dans la première vidéo, j'aurais pas la prétention de dire que de façon générale, c'est un jeu qui est sous-estimé. Mais moi, je trouve qu'il a pu l'être dans le sens où il est assez pertinent lui aussi. Il est assez complet. C'est l'oracle du soleil. Alors tu m'excuses, j'ai plus la boîte parce que ça fait très longtemps que je l'ai et toutes les grosses boîtes, je les ai foutues dans un placard et je t'avoue que j'ai pas eu la foi d'aller la chercher. Mais il est assez connu aussi, donc l'oracle du soleil. Et je le trouve aussi je trouve sous-estimé dans le sens où, ben là, celui-là, il va traiter beaucoup de l'astrologie, en fait. Donc, tu vas avoir les maisons, les planètes, les signes astro, et je trouve pareil, il va pouvoir permettre de traiter un spectre assez large de questions, de domaines. Et c'est vrai que je le trouve assez sous-estimé. Je ne l'ai pas forcément énormément vu, donc j'ai vu quand même quelques consoeurs cartomanciennes l'utiliser. Mais c'est vrai qu'il mériterait à être mis un peu plus en avant parce que voilà, je le trouve très pertinent. Et en plus, ben, voilà, c'est un mass market, il est facilement accessible, pas excessif. Donc voilà, pour le sous-estimé, j'ai choisi de parler de l'oracle du soleil. Voilà. Ensuite, le thé de tempéré. Alors là, on va repartir dans les auto-édités. Parce que un de mes oracles les plus tempérés, ça va être celui-ci, le Destiny Oracle Lace de Lisa Santine. C'est un des rares doudou decks que j'ai gardé parce que je le trouve très doux, je le trouve très tempéré, très message de guérison, tout ça. Donc c'est pour ça que je le trouvais idéal pour ce mot-là. La matière, en plus j'adore là cet effet un peu, tu sais, pétale de rose, peau de pêche, je sais pas trop comment. Mais voilà, il confère une douceur, je trouve. Voilà, c'est des grandes cartes, mais je sais pas, les couleurs, les illustrations, voilà, je le trouve doux, je le trouve tempéré, je le trouve tempéré, voilà. C'est tout. Je sais pas si tu le connais, pareil, il faut pas hésiter à me dire en commentaire. Voilà. Donc le thé de tempéré pour le Destiny Oracle Lace de Lisa Santine. Voilà. Ensuite, le U de unanimité. Alors, pareil, le Béline, j'aurais pu aussi le mettre dans le U de unanimité. Mais pour moi, un des jeux qui, dans la cartomancie, on va dire, traditionnel, j'entends, tu vois, tous ces premiers jeux qui ont été un peu créés,
qui sont un peu anciens, tout ça, je pense qu'il n'y a rien à dire sur le jeu de la main, qui avait été édité par Grimaud. J'ai aussi la version... attends. Il est où? Ah, attends. J'ai aussi la dernière version, la réédition, donc, que Dussert. Donc Grimaud Dussert, maintenant c'est Dussert. La boîte, elle est... hop, voilà. Donc ça, c'est la nouvelle édition. Du coup, qui a été magistralement bien accompagnée du savoir et des réflexions de notre chère Audrey Oracle-Inzel. Mais j'avais réussi à trouver donc l'ancienne version de ce jeu. Et pour moi, c'est un jeu qui fait l'unanimité parce qu'il est pertinent, il est ancestral, entre guillemets, limite, tu vois. Il y a le côté richesse, en fait, de son enseignement qui m'a fait porter mon choix sur l'unanimité pour le jeu de la main. Voilà. Il reprend énormément de choses, hein. On est sur la chiromancie, l'astro, voilà, cartotradio aussi. Voilà. Je trouve que c'est un jeu, pour moi, qui fait l'unanimité. Ensuite, le V de vaniteux. Alors, je vais peut-être pas me faire un pote avec celui-là, mais je trouve que l'oracle le plus vaniteux... Attends, du coup j'ai un doute, tu vois. Je regarde. Non, c'est lui. C'est lui. L'oracle que je trouve vaniteux, qui se la pète avec moi, mais de dingue, c'est l'oracle de la triade. Pareil, il fait partie de ces jeux, tu vois, qui ont été édités il y a un moment, ça date pas d'hier. Mais l'oracle de la triade, en fait, à chaque fois que j'ai eu pu... Là, je te dis clairement, je l'ai mis de côté, je m'en sers plus. Je l'ai pour la collection et je me dis que peut-être un jour, ça marchera. Mais à chaque fois que je tire avec le jeu, avec ce jeu, il y a une vibration, tu sais, de... genre, il me dit, non mais écoute, ma petite... c'est pas un truc pour les enfants. Tu comprends? C'est en mode, reviens me voir quand tu seras devenue une grande personne. Tu vois, il me prend de haut, celui-là, clairement. Donc, lui et moi, c'est pas forcément une grande histoire d'amour, alors que pourtant, il a été assez encensé, je trouve, on le voit partout. Mais avec moi, il se la pète, clairement. Il est vaniteux avec moi, donc comme je dis, voilà, j'y reviendrai quand je serai devenue une adulte. Bref. Ensuite, le W de Warrior. Là, je vais t'en présenter deux. Ouais, je vais te présenter les deux, donc je vais essayer de faire au max pour... Stacy DeMarco, illustration de Jimmy Manton, ou Menton, je ne sais pas comment on prononce. Les dieux et titans, et les déesses et sirènes. Et je trouve... que ces deux jeux, ils ont vraiment cette connotation de warrior. Tout simplement, déjà de par les illustrations. Et puis, ça reprend, voilà, Andromaque, Artémis, Hélène de Troie, Jeanne d'Arc. T'en veux de la guerrière, là, on est bien, tu vois, la femme bison blanc, Athéna. On est dans l'âme du guerrier, entre guillemets, que ce soit au féminin ou au masculin, parce que pour moi, le guerrier, c'est un archétype, donc... il peut être... c'est pas une question de genre, c'est une question d'état d'esprit. Et donc, je trouve que ces deux jeux fonctionnent très très bien. Déjà, ensemble, ils sont très sympas à travailler. Et voilà. Tu vois, Achille, Hadès, alors lui, c'est mon préféré. Zeus, Anubis, Prométhée, Odin, Thoth. Voilà, c'est pareil, tu vois, une vibe très guerrière. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de te montrer ces deux-là, qui sont des mass market. Voilà, que tu peux trouver absolument partout. Je les rangerai mieux plus tard, parce que sinon, hop, on va perdre du temps. Allez, de toute façon, il n'en reste plus que 3. Le X... le X de... moins de 18, quoi. Alors, j'en ai pas.
J'ai pas de jeu, j'ai pas d'oracle en tout cas, qui ait une connotation moins de 18, si ce n'est un, donc celui que j'ai choisi, qui va pas. Il n'y a pas d'illustration, c'est un oracle à message purement, qui est en anglais, et que j'ai acheté il y a un moment de ça sur Etsy. Parce que, voilà, les fuck, c'est la vie chez moi. Et cet oracle, c'est le Fuck It Oracle. Donc pourquoi X moins 18 ? J'ai plus choisi le moins 18 parce que c'est... Il y a que des gros mots partout en fait. Voilà. Fuck this shit. Donc il n'y a rien de particulier, hein. Il n'y a pas d'illustration, tu vois, c'est juste des phrases, des mots. Mais voilà. C'est pas, disons, un langage que j'ai envie d'entendre dans la bouche de mon fils, par exemple. Même si moi, je me permets de... Bref. Fais ce que je dis et pas ce que je fais. Bref, donc voilà. Le seul que j'ai pu trouver à te mettre dans cette catégorie, c'est le Fuck It Oracle, du coup. Plus parce que c'est un langage, on va dire, plus 18. Voilà. Le Y de Yoda. Alors, un oracle... Attends, j'ai plus de place. Là. Un oracle qui a pour moi une vibe Yoda. C'est l'oracle du chaman mystique de Colette Baron-Reid, Marcela Lobos et Alberto Villoldo, avec les illustrations de Jenna Della Grottaglia. J'adore Grottaglia, oui, Della Grottaglia. J'adore les illustrations qu'elle fait. Elle en a fait énormément. Elle a beaucoup d'ailleurs collaboré avec Colette Baron-Reid. Mais ce jeu, pour moi, dans mes analogies, Yoda, c'est le chaman, tu vois. Il a une vibe chaman, Yoda. Donc, je trouvais évident de te parler de cet oracle-là, que je trouve magnifique. Les illustrations sont superbes. Vraiment. Il est plein de sagesse, plein d'apprentissage, plein d'humilité à la fois. Et je trouve que quand tu lis ces messages, parce que le guidebook est super intéressant et très riche, je sais pas, c'est très... Je me sens, moi, très humble. Tu vois, t'es dans le côté, ouais, tu fais pas trop le malin parce que le machin, il te délivre des messages assez forts, assez puissants d'enseignement. Et c'est pour ça que, comme devant Maître Yoda, tu t'assois, tu te tais et tu écoutes. Donc voilà pourquoi j'ai choisi l'oracle du chaman mystique pour la lettre Y de Yoda. Pareil, hein, celui-là, très connu. C'est aussi un mass market. Non, là, tant qu'à faire, je vais le ranger correctement, histoire que j'ai pas à le faire deux fois. Et enfin, le dernier que j'ai choisi de te montrer pour la lettre Z et le mot zapper, c'est un oracle auto-édité que j'ai aussi acheté il y a un moment de ça fait très longtemps qu'il est dans ma cartothèque. C'est l'oracle Witch de la québécoise José Anne. Et zappé, pourquoi ? Parce que ça fait un moment que je l'ai et c'est vrai que je l'ai zappé. Je m'en sers quasiment plus du tout. Mais je le garde parce que je le trouve très beau et il est très complet. Donc si t'aimes faire un petit peu des travaux de sorcellerie, il est assez complet parce que, comme je vais te montrer, tu as les chakras, tu as les signes astraux, tu as les phases de la lune, de la lithothérapie, les éléments. Qu'est-ce que tu vas avoir en plus ? Donc litho, je l'ai dit. Tu as les sabbats aussi. Les planètes. Voilà. Les plantes, naturopathie, tout ça. Donc les planètes, comme je te disais, Vénus. Et je trouve qu'il est assez complet quand tu as envie de travailler un petit peu sur les petits travaux de sorcellerie. Je le trouve très, très beau, en plus de ça. Avec cette finition mat, là, je le trouve magnifique. Voilà. Voilà pour le zapper. Et du coup, peut-être que ce serait bien que je retravaille un petit peu plus avec, d'ailleurs. Voilà. Voilà
pour la lettre Z et l'oracle zappé, donc avec le Witch, oracle Witch de Joséanne. Je ne sais pas s'il est encore disponible par contre celui-là. J'en ai vu passer un ou deux sur Vinted, à peu près à 80-90 €, donc voilà. Mais bon, celui-là, je vais le garder, parce que même si je m'en sers pas, tu vois, voilà, je sais que je le revendrai pas. Il est abîmé, la boîte, elle a fait son temps et tout, et voilà. Comme ça a été un des premiers aussi que je me suis offert, voilà, j'avais pas envie de m'en séparer pour autant. Eh ben écoute, on a fini. J'ai adoré te faire de nouveau reprendre ce hashtag du coup et l'adapter aux oracles. Et troisième vidéo sur laquelle je vais travailler, ça va être le même principe encore une fois, mais avec des petits Lenormand. Par contre, pour le troisième opus sur les Lenormand, il n'est pas impossible que j'adapte un petit peu et que je modifie, que je change les mots, parce que j'ai quand même beaucoup moins de Lenormand que j'ai d'oracle et de tarot. Donc ce sera peut-être moins évident de faire correspondre exactement, tu vois, la thématique de chaque lettre et de chaque mot sur les Lenormand que j'ai. Donc il est fort probable que voilà, je modifie un petit peu ce hashtag pour le mettre un petit peu plus en correspondance avec les thèmes des Lenormand que je vais pouvoir avoir dans ma collection. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es encore là au moment, voilà, si tu as été là jusqu'à la fin, merci. J'espère que je ne t'ai pas trop fait saigner les oreilles. Et que tu n'hésiteras pas, si jamais ça t'a plu, à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire. Si c'est la première fois que tu te retrouves sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, éventuellement à partager, même si le cœur t'en dit. En tout cas, voilà, moi ça a été un grand plaisir encore une fois de te faire cette vidéo, même si j'ai galéré et que j'ai dû m'y reprendre à 4 fois. Voilà, maintenant je croise les doigts pour que le montage se passe bien. Je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à bientôt. Ciao ciao!